Bonjour à vous, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien les vierges. Et on y va. Donc on va commencer par votre énergie, comment vous allez vous sentir sur ce mois de septembre. On a le cavalier d'épée, donc vous pourriez avoir un peu d'agitation au niveau de vos idées, de votre esprit, de votre mental. Il y a une envie d'aller vite. Vous pourriez être un peu impatient, peut-être vous sentir impatient ce mois de septembre. Peut-être par rapport à des idées que vous avez, des projets que vous avez, quelque chose que vous voulez mettre en place. Donc je dirais plutôt que vous êtes dans un état un peu d'agitation intérieure, envie d'accélérer les choses, voilà, un peu d'impatience peut-être. Alors vos principales transformations, on a la dynamique relationnelle, donc on pourrait avoir un réseau d'amis qui change, de nouvelles rencontres. Il se peut aussi que vous mettiez une impulsion une nouvelle impulsion dans vos relations avec les autres. Vous changez de dynamique, vous changez de façon de communiquer. Vous faites peut-être rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. Mais il y a une façon peut-être au niveau de la relation avec les autres qui est en train de changer. Peut-être que soit vous devenez plus empathique, soit je ne sais pas, il y a quelque chose qui change en tout cas au niveau des relations. Peut-être qu'on a envie aussi de renouveler son réseau amical. Il y a peut-être des gens que vous allez laisser derrière vous. Peut-être quelque chose qui change ici au niveau de votre entourage. Et ensuite on a cette carte de l'oracle J, donc qui nous parle d'imprévu. On peut avoir quelque chose qui nous bouleverse, qui vous bouleverse ce mois de septembre, des prises de conscience peut-être, ou une surprise inattendue qui peut transformer quelque chose à l'intérieur de vous, qui peut vous changer. Donc est-ce que c'est en lien avec le réseau amical, les gens autour de vous, ça peut être aussi tout ce qui concerne la famille, les amis, les gens proches. Il y a quelque chose qui est en train de changer en profondeur au niveau de la relation, de la façon de communiquer, et il peut y avoir quelque chose d'inattendu en lien avec ça. On peut parler aussi de gains inattendus. On peut aussi dire de lâcher prise sur le contrôle, lâcher prise sur les relations autour de vous, lâcher prise sur quelque chose qui est en train de changer ici au niveau des relations. Alors, les prédictions, on a l'amour, le hasard et la nativité. Ici, on peut parler d'une rencontre, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul. Il peut y avoir une rencontre inattendue par l'univers vous envoie quelqu'un sur votre route avec qui vous allez peut-être avoir envie de construire quelque chose, d'aller vers une nouvelle route, un nouveau chemin avec une personne de cœur. Donc soit c'est une relation existante avec laquelle, par le biais d'un événement peut-être inattendu, vous décidez de prendre une nouvelle route ensemble, de créer une vie ensemble, peut-être de manière différente. Il y a le fait ici de se projeter sur l'avenir et de choisir un chemin qui est aligné à vous. Donc soit avec une personne déjà que vous connaissez, ou soit une nouvelle rencontre. Après, on peut parler aussi peut-être d'une nouvelle amitié, qui va vous permettre d'aller sur votre chemin de vie et d'être aligné à qui vous êtes actuellement. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a les honneurs, donc il y a une forme de reprise de pouvoir, de reconnaissance pour vous. Les honneurs et le procès, donc on voit que vous gagnez peut-être un procès, peut-être que vous gagnez, vous vous faites entendre par rapport à des querelles, des conflits, et vous allez vraiment vous sentir aligné ce mois de septembre et aller enfin sur votre chemin de vie. Ensuite, on va prendre des cartes pour le professionnel. Alors, pour le pro, allez, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de coupe, on a un épanouissement aussi au niveau professionnel. On a quelque chose qui se réalise pour vous. Il y a l'ermite qui a sauté. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous. C'est quelque chose sur lequel vous avez peut-être travaillé. Avec l'ermite, on peut me dire que vous avez cheminé pendant un petit moment pour enfin trouver ce qui vous épanouit au niveau professionnel.
Peut-être que vous êtes encore en train d'essayer de comprendre quelque chose par rapport à votre activité professionnelle, par rapport à ce que vous aimeriez faire. Il y a peut-être une compréhension qui va se faire ce mois-ci. Par le biais vraiment de la réflexion, vous allez vous épanouir ici au niveau pro. Vous allez vers ce que... il y a peut-être un souhait qui peut se réaliser. Et on a le 6 de bâton, on a la réussite, on a la victoire. Donc, il se peut qu'aussi par le biais d'une formation, vous atteigniez un but, un objectif que vous vous étiez fixé. Et ici, il y a un succès, il y a une victoire. On trouve un équilibre dans tout ce que l'on a, tout ce que vous avez mis en route, mis en place. Et vous réussissez quelque chose, soit un examen, soit une formation, ou soit vous avez atteint votre objectif, celui que vous souhaitiez se réalise enfin. Alors, on va prendre une carte en plus. Alors, je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi-même. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Bon, il se pourrait que jusqu'à présent, dans votre vie sentimentale, il y a eu peut-être des freins. Ça a peut-être mis des freins par rapport à votre vie professionnelle, à vos ambitions professionnelles. Mais on voit que ce mois-ci, vous coupez avec ça, vous vous réalisez pleinement, pensant d'abord à vous. Il se peut que ce soit quelque chose comme ça. À moins que vous réalisiez quelque chose en couple, au niveau professionnel. Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 de bâton. Ici, on a une forme de rivalité, de défi. Dans un couple, il y a une forme de conflit. Alors, il y a une forme de conflit peut-être par rapport au bien matériel, à ce que l'on a réussi à acquérir ensemble. Oui. Alors, il y a peut-être des désaccords par rapport à un certain rythme de vie, un certain confort de vie. Est-ce qu'il y a trop de dépenses dans le couple? Est-ce que c'est en lien avec ça? Il y a ici une lutte, un désaccord par rapport à un bilan que vous faites de votre vie ensemble, de tout ce que vous avez créé ensemble, tout ce que vous avez pu mettre ensemble, de votre voilà, par rapport à votre passé. C'est comme si voilà, vous étiez à la croisée des chemins et que maintenant vous vouliez commencer, comment dire ça, vous vouliez aller vers une renaissance, vers un renouveau, vivre de manière différente. Il y a peut-être ici des désaccords par rapport au domaine matériel, financier, à la façon de gérer peut-être le budget, peut-être des désaccords par rapport à tout ce que vous avez vécu ensemble. C'est comme si vous vouliez un renouveau et que l'autre personne n'est pas forcément d'accord pour aller vers une nouvelle façon de vivre ici. Peut-être qu'aussi il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, vous attendez une nouvelle et ça peut remettre en cause certaines choses dans votre vie. Alors, on n'est pas d'accord ici sur un renouveau. Et on a le roi de coupe. Donc il va falloir ici être maître de vos émotions, canaliser vos émotions par rapport à ce renouveau qui arrive de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Il y a quelque chose qui va changer dans la relation, dans la façon de vivre, soit par le biais d'une nouvelle, de bonnes nouvelles peut-être certainement, qui vont vous permettre d'aller vers une renaissance. Et peut-être que ça peut aussi amoindrir un peu ces conflits qu'il peut y avoir dans une relation. La reine de Pentacle, ça peut être cette notion ici de confort matériel. Voilà, on va changer un peu de vie. Ou soit ça peut être aussi une mère, une personne de la famille avec qui il y a des conflits. Bon, en tout cas ici, on va vers un renouveau. Et on est capable d'accepter ce renouveau parce qu'on maîtrise ses émotions. Donc le résultat,
on a le cavalier de coupe, on va vraiment vers quelque chose qui émotionnellement va vous faire du bien. Hein, là, la relation a quelque chose qui va changer et c'est comme si vous alliez commencer quelque chose de nouveau. Recommencer quelque chose de tout à fait différent et de nouveau. Mais que vous allez aimer. Alors, il y a quelque chose qui vient à vous, que vous allez aimer, je pense, dans cette relation. Le jugement, on peut aussi me parler d'un divorce. On peut aussi me parler d'arrêter quelque chose qui ne fonctionnait plus, dans laquelle il y avait trop de conflits. Ouais. Donc, vous prenez ce qui vous parle vraiment. Soit c'est une séparation et vous allez vers un nouveau chemin qui est plus aligné à vous. Ou soit avec une personne de cœur, on recommence tout à zéro ici. Alors, qu'est-ce qu'on en a le nœud sud? Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Donc, on voit qu'on sort d'un passé avec le jugement, on sort de quelque chose pour aller vers une nouvelle destinée. Allez, on va prendre les messages maintenant. Bonus, qu'est-ce qu'on a? On a l'accusation et on a la patience. Donc, on vous dit d'être patient par rapport à des accusations qui vous mettent dans une forme d'instabilité. On a la patience par rapport à l'alliance, ici en dos du paquet. Alors, on a des... On vous reproche des choses, peut-être. Ou c'est vous, et ça vous met dans l'instabilité. Hein, et au niveau des émotions, vous vous sentez un peu déstabilisé. On vous demande d'être patient par rapport à une aide qui peut arriver à vous. Alors, les accusations... On a le retard, donc on voit que ça vous déstabilise et que ça vous contrarie, hein, dans vos projets peut-être. Le retard, le temps, on parle encore de temps. Et sur la patience, on a le dialogue. Il va falloir dialoguer par rapport à des reproches qui vous sont faits. Ça vous met en retard sur votre chemin, sur vos projets, ça vous contrarie. Et je pense qu'il va falloir ici dialoguer pour retrouver une forme d'harmonie. Le dialogue, parce qu'on a une page qui se tourne, vous êtes dans une fin de cycle. Et les accusations, le retard, la santé, on voit que ça peut générer des problèmes de santé, bon, ça peut générer de la fatigue chez vous, ces contrariétés. Donc voilà, on a un mois de septembre assez chargé, je trouve, en émotions. Mais on a quelque chose qui change pour le meilleur, hein, pour vous. Donc le message de fin, on a la maison 8. Je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Donc il y a cette capacité ici de renaître, hein, par rapport peut-être à une transformation, un changement difficile pour vous. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.